Imaginez, vous êtes au bord d'une falaise, le vent souffle sous vos pieds, le vide absolu, vous avez le vertige, votre cœur s'emballe, vos jambes tremblent, et une peur irrationnelle vous envahit. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes ressentent une peur incontrôlable face au vide, alors que d'autres semblent totalement insensibles? Et si cette peur cachait une vérité ancestrale profondément inscrite dans notre cerveau, un héritage vieux de plusieurs millions d'années, qui continue de nous influencer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des peurs les plus universelles, l'acrophobie, la peur du vide. Cette peur, pour certains, peut provoquer des sensations si intenses qu'elles mènent à une véritable paralysie. Mais derrière ces réactions physiques et émotionnelles se cache un incroyable mécanisme de survie, une histoire vieille de millions d'années et des secrets fascinants sur le fonctionnement de notre cerveau. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous découvrirez non seulement pourquoi le vide a une telle emprise sur nous, mais aussi comment certaines personnes parviennent à dompter cette peur pour accomplir l'impossible. Il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde rempli de dangers permanents, des prédateurs féroces, des terrains instables, des falaises abruptes. Chaque pas pouvait être une question de vie ou de mort. Dans ce contexte, le vide représentait l'un des plus grands risques. Une chute signifiait presque toujours la mort. Notre cerveau a donc développé un système d'alarme naturel, une peur instinctive destinée à nous protéger. Cette peur n'est pas une faiblesse, mais une arme biologique. Elle est profondément inscrite dans notre cerveau reptilien, la partie la plus primitive de notre système nerveux, celle qui gère nos réflexes de survie. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette peur du vide peut se déclencher même lorsqu'il n'y a aucun danger réel. Vous êtes peut-être sur un balcon sécurisé, derrière une rambarde solide, et pourtant, votre cœur s'emballe comme si votre vie était en danger. Le cerveau, incapable de faire la différence entre une menace potentielle et une menace immédiate, réagit de la même manière. Il anticipe une menace qui n'existe pas réellement. C'est pour cette raison que le vertige existe. Ce n'est pas la hauteur qui vous fait peur, mais l'idée d'une chute incontrôlable. Lorsque vous approchez du vide, votre cerveau entre littéralement en mode survie. Une zone précise, appelée l'amygdale, s'active intensément. Cette petite structure en forme d'amande est le centre de la peur et des émotions. Dès qu'elle détecte un danger, elle déclenche une série de réactions en chaîne. Accélération du rythme cardiaque, respiration rapide, libération d'adrénaline, tremblement musculaire. C'est ce qu'on appelle la réaction de lutte ou fuite. Votre corps se prépare à réagir, soit pour combattre le danger, soit pour s'enfuir. Même si rationnellement vous savez que vous êtes en sécurité, votre corps, lui, agit comme si vous étiez en danger de mort. Une étude récente menée par l'Université de Genève a révélé que certaines personnes ont une hyperactivité dans l'amygdale, ce qui explique pourquoi elles ressentent une peur du vide beaucoup plus forte que la moyenne. Cette hyperréactivité serait en partie génétique, ce qui signifie que certaines personnes naissent avec une sensibilité accrue à la peur du vide. Voici un fait surprenant. Le vide attire autant qu'il repousse. Ce phénomène étrange a un nom, l'appel du vide, ou en anglais « the call of the void ». Vous êtes au bord d'un balcon ou d'une falaise, et soudain, une pensée fugace traverse votre esprit. « Et si je sautais ?» Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que vous souhaitez vous faire du mal. En réalité, c'est votre cerveau qui teste vos limites. Il vous rappelle que vous avez le contrôle de votre corps et de vos décisions. Cette pulsion est une sorte de vérification interne, un mécanisme inconscient de l'esprit. Des chercheurs ont découvert que ce phénomène touche environ 50% de la population. Il ne s'agit donc pas d'un désir réel de sauter, mais d'une preuve que notre cerveau est en permanence en train de calculer les risques et les choix possibles. Certaines personnes, comme les alpinistes, les funambules ou encore les pratiquants de sports extrêmes, semblent insensibles au vertige. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas nés sans peur. Au contraire, ils ont entraîné leur cerveau à contrôler leurs réactions. Ce processus s'appelle la désensibilisation progressive. En s'exposant petit à petit au vide dans des conditions contrôlées, leur amygdale apprend que la situation n'est pas mortelle. Petit à petit, la peur diminue. C'est un mécanisme similaire à celui utilisé dans les thérapies pour soigner les phobies. Des études menées sur des sportifs extrêmes ont montré que leur cerveau présente une activité plus forte dans le cortex préfrontal, la zone responsable de la logique et de la prise de décision. Cela signifie qu'ils parviennent à neutraliser la peur en utilisant la raison. Leur mental prend littéralement le dessus sur l'instinct primitif. Ainsi, ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur, mais qu'ils ont appris à transformer cette peur en concentration et en adrénaline contrôlée. Bonne nouvelle, tout le monde peut apprendre à maîtriser sa peur du vide. Voici 3 techniques scientifiquement prouvées pour y parvenir. Premièrement, la respiration contrôlée. Lorsque vous êtes confronté au vide, inspirez profondément en comptant jusqu'à 4,
Retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez lentement. Cette technique calme votre système nerveux et réduit l'activité de l'amygdale. Deuxièmement, l'exposition progressive. Commencez par des lieux peu élevés, comme une petite estrade, puis augmentez progressivement la hauteur. Votre cerveau va comprendre, étape par étape, qu'il n'est pas en danger. Troisièmement, la visualisation mentale. Imaginez-vous en train de gérer calmement la situation, respirez profondément et visualisez une issue positive. Les sportifs de haut niveau utilisent cette méthode avant chaque performance, et elle est incroyablement efficace pour reprogrammer le cerveau. La peur du vide est l'une des émotions les plus profondément ancrées dans l'humanité. Elle nous protège des dangers mortels, mais elle peut aussi devenir un obstacle dans notre vie. Comprendre son origine et son fonctionnement, c'est déjà reprendre le contrôle. La prochaine fois que vous ressentirez ce vertige, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une peur irrationnelle, c'est l'écho de millions d'années d'évolution qui résonne en vous. Certaines personnes choisissent de défier cette peur pour repousser les limites humaines. D'autres apprennent simplement à la contrôler pour vivre plus sereinement. Quoi qu'il en soit, la peur du vide raconte une histoire fascinante. Celle de notre cerveau partagé entre instinct et raison, survie et liberté. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre peur, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti l'appel du vide? Vos témoignages pourraient inspirer d'autres spectateurs et ouvrir une discussion fascinante.